Bonsoir, bienvenue à notre émission Mon Heure Santé. J'espère que la semaine a été agréable pour vous, que vous avez pu atteindre tous les objectifs que vous vous étiez fixés tout au long de cette semaine. Ce soir, nous allons poursuivre sur notre sujet, la couleur de nos règles. Nous avons parlé de menstruation, nous avons parlé d'aménorrhée, de diminorrhée, nous avons parlé d'avoir les règles 2 fois dans le mois. Qu'est-ce que ça implique? Ce soir, nous allons parler de la fin des règles. Nous avons vu le début, le pendant les règles, tout ce qui peut arriver comme chamboulement à l'intérieur de la période des règles. Maintenant, pour terminer sur ce sujet, nous verrons la fin des règles. Et la fin des règles, c'est la ménopause. Bienvenue donc à votre émission Mon Heure Santé, émission live en direct donc sur Facebook et sur YouTube, que je vous invite maintenant à liker et à vous abonner aux différentes pages en fonction de l'endroit d'où vous nous regardez. C'est une émission d'information Mon Heure Santé, émission de conseils, d'astuces santé, de santé tout simplement et de bien-être. Et pour conduire cette émission, votre servante, votre coach santé et bien-être, passionnée de la vie, c'est ce qui me pousse tous les vendredis soirs à être là à vos côtés et à vous donner les informations capitales parce que je suis passionnée de la vie. La vie que nous développons, c'est un don de Dieu, mais je crois que c'est de notre responsabilité de prendre soin de cette vie que Dieu nous donne gratuitement. Je suis juriste d'entreprise, je suis créatrice de mode aussi. Alors, nous pouvons rentrer de plein pied dans notre sujet, la ménopause. Pour parler donc de ménopause ce soir, nous allons commencer par définir ce que c'est que la ménopause, les symptômes de la ménopause, les traitements ménopause s'il en existe, quels sont les antécédents gynécologiques, qu'est-ce que la ménopause peut avoir comme influence sur notre vie sexuelle, sur notre façon de nous nourrir, notre régime alimentaire, l'activité physique et la ménopause. Combien de temps peut durer la ménopause? Quelles sont des solutions naturelles pour dormir? Parce que la ménopause peut entraîner bien souvent des insomnies. Et bien, autant de moments, de sujets que nous allons essayer de développer à l'intérieur pour que mesdames, oui mesdames, puisque c'est un sujet qui concerne de façon particulière les dames, mais aussi de façon générale les hommes. Pourquoi cela vous concerne? Parce que vous avez des épouses, parce que vous avez des sœurs, parce que vous avez des filles et que la ménopause arrivera certainement dans leur vie. Et en tant que vous êtes leur compagnon, leur conseiller, leur papa, leur époux, vous aurez à subir les impacts de la ménopause dans la vie des femmes de vos vies. Donc, messieurs, ne changez pas de chaîne, restez scotchés à Mon Heure Santé parce que le sujet de la ménopause vous concerne. On y va, j'espère que vous êtes bien installés dans vos sofas ou j'espère pour ceux qui sont encore sur le chemin que vous êtes bien accrochés à votre volant surtout et on y va pour la ménopause. Qu'est-ce que la ménopause? On entend ménopause, 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 ménopause. Qu'est-ce que c'est? La ménopause, ce n'est pas une maladie, mais un phénomène naturel qui survient chez les femmes autour de 50 ans. La période de ménopause se caractérise tout simplement par l'arrêt de la fabrication par les ovaires des hormones de la reproduction, les œstrogènes et la progestérone. On distingue 2 étapes dans la ménopause. La préménopause qui dure plusieurs années, marquée par la survenue de règles irrégulières, et la ménopause confirmée qui lui succède, caractérisée par une interruption totale des cycles menstruels. On parle alors de ménopause, tout simplement lorsqu'une femme n'a plus eu de menstruation pendant 12 mois consécutifs. Le diagnostic est confirmé par des dosages hormonaux. La ménopause est à l'origine de troubles liés au déficit d'œstrogène. On les appelle les troubles climatériques
qui désigne des changements endocriniens, physiques, psychologiques qui surviennent au cours de cette période. L'arrêt de la production des hormones de la reproduction augmente significativement le risque d'ostéoporose et de maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi, selon des critères bien précis, certaines femmes pourront avoir recours au traitement hormonal de la ménopause. Voici ainsi défini ce que c'est que la ménopause. Que retenir tout simplement? Ménopause signifie arrêt total de règles et il faut que cela soit constaté justement par un médecin. Quels sont les symptômes de la ménopause, les symptômes précurseurs de la ménopause? La ménopause va entraîner une grande variété de symptômes qui va différer d'une femme à une autre. Toutes les femmes ne connaîtront donc pas les mêmes symptômes. Lorsque l'intensité de ces symptômes interfère avec la vie quotidienne, des traitements efficaces sont mis en place pour les soulager jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Premier symptôme de la ménopause, les bouffées de chaleur. Je n'en connais pas encore, mais pour celles qui le vivent, elles disent très souvent que ce n'est pas agréable de le vivre. Présentes chez 75% des femmes, les bouffées de chaleur s'accompagnent parfois de rougeur du visage et d'accélération du pouls. Elles durent de 30 secondes à 2 minutes. Elles peuvent être spontanées ou être déclenchées par des aliments épicés, des boissons chaudes, de l'alcool, de la caféine ou tout simplement par le stress. Les bouffées de chaleur vont commencer à apparaître plutôt la nuit pour se terminer ensuite dans la journée. La nuit, elle s'accompagne parfois d'une forte transpiration. Donc, vous avez des sueurs nocturnes qui perturbent éventuellement le sommeil. Les bouffées de chaleur durent en général quelques mois, puis vont s'amenuiser. Autre symptôme, nous assistons à des changements du cycle menstruel. Il commence avant la ménopause proprement dite. Les règles vont devenir plus ou moins abondantes. Leur fréquence va devenir irrégulière. Attention, consultez votre médecin si vous observez des saignements après les rapports sexuels, entre les règles ou de manière inattendue. Les règles sont très abondantes à moins de 3 semaines d'intervalle avec présence parfois de caillots de sang. Autre symptôme, les troubles du sommeil. Outre l'inconfort des sueurs nocturnes, les modifications hormonales de la ménopause peuvent être à l'origine d'insomnie, avec des conséquences négatives sur la vigilance et sur la mémoire. Troubles de l'humeur, et oui, troubles de l'humeur, les sautes d'humeur, l'irritabilité observée avant et pendant la ménopause sont dus à la fois aux changements hormonaux et aux troubles du sommeil. Parfois, des épisodes même dépressifs sont également observés. Autre symptôme lié à la ménopause, nous assisterons à une sécheresse vaginale. La chute du taux d'estrogène dans le sang va entraîner une baisse de la lubrification vaginale ainsi qu'un amincissement et une perte d'élasticité des parois du vagin. Ces changements peuvent avoir un impact évidemment sur la vie sexuelle, aggravé parfois par une diminution du désir liée aux changements hormonaux de la ménopause. Alors, messieurs, lorsque vous constatez que madame a moins envie, lorsque l'âge de la ménopause, on commence à sentir les premiers signes pour certaines à partir de 48, 49, soyez indulgents, cherchez à comprendre davantage ce que votre compagne, votre épouse vit au-dedans d'elle afin de mieux l'accompagner dans cette période qui est assez difficile à accepter chez les femmes, particulièrement chez les femmes africaines. Je ferme rapidement cette parenthèse-là et j'en reviendrai plus tard. Autre symptôme, les troubles urinaires. La ménopause peut s'accompagner d'incontinence urinaire si les muscles du périnée perdent de leur
tonus. Et ça, c'est très, très, très gênant. C'est même... ça fait perdre un peu de dignité à la femme de se sentir incontinent. De trop de nombreuses femmes continuent à passer sous silence ces troubles parfois très invalidants. Pourtant, des traitements existent et il ne faut pas hésiter à en parler avec votre médecin. Mesdames, s'il vous plaît, la ménopause n'est pas une maladie, je le précise, et encore moins une maladie honteuse. La ménopause, ce n'est pas un tard, ce n'est pas un handicap, c'est le processus normal de notre corps. N'en ayez pas honte. Messieurs, chère société africaine, s'il vous plaît, arrêtez de fustiger les femmes qui vivent la ménopause. On entend souvent ces phrases très, très, très désobligeantes. Elle est ménopausée, on laisse cette vieille ménopausée. Ça frise le sarcasme, s'il vous plaît. La ménopause, ce n'est pas une injure. La ménopause, ça touche à notre intérieur, ça touche à notre féminité. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'en faire une injure, s'il vous plaît. Et tellement c'est mal enrobé, tellement c'est mal vu que les femmes elles-mêmes n'assument pas le fait d'être ménopausées, n'assument pas cette étape de leur vie-là. Alors, pour ceux qui vont regarder cette émission, si vous êtes une femme, et oui, si vous êtes une femme, parce que nous les femmes, nous sommes bien souvent très méchantes les unes envers les autres. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, que la ménopause ne soit pas un mot qui vous serve à injurier, à mépriser ou à humilier une femme. S'il vous plaît. Et vous, mesdames, à partir de ce soir, revendiquez votre état de femme. Revendiquez et assumez votre ménopause parce que c'est une étape normale de votre vie. Dois-je prendre un traitement pour la ménopause? Pendant de nombreuses années, le traitement hormonal de substitution a été accusé de favoriser l'apparition de cancers du sang. Aujourd'hui, ces effets sont davantage codifiés. Ce sont les estrogènes qui sont en cause et la composition des traitements substitutifs ont été revus pour en contenir très peu, voire pas du tout. Donc, ces traitements peuvent donc être prescrits, surtout aux femmes qui souffrent de symptômes invalidants, à l'exception de celles concernées par déjà un cancer. Donc, mesdames, tout de suite, ne vous jetez pas sur les traitements hormonaux. Vivez tout simplement cette étape de votre vie-là de la façon la plus naturelle possible. Parfois, on peut prescrire en début de ménopause. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va jouer un rôle protecteur sur le système cardiovasculaire et sur la prévention de la perte osseuse, en plus d'agir sur les bouffées de chaleur et les autres symptômes. N'hésitez pas à en discuter avec votre médecin pour évaluer les bénéfices et les risques de tout traitement. Et à la fin de l'émission, comme pour habitude, je vous proposerai des traitements qui sont plus naturels et qui pourront certainement être adaptés à ce que vous vivez en ce moment. Est-ce que les antécédents gynécologiques vont pouvoir jouer un rôle sur la symptomatologie de la ménopause? Oui, ce soir, j'utilise des grands mots quand même. Je fais des recherches, il faut que je vous montre que je fais des recherches. La symptomatologie de la ménopause. C'était bien grand mot pour dire quelque chose de très simple, vous allez le comprendre maintenant. L'âge des premières règles, les grossesses, la prise de contraceptifs oraux au cours de la vie d'une femme n'ont aucune incidence sur la ménopause et la manière dont vous pourrez la vivre. Les traitements entrepris pour la fertilité non plus. Alors, vous comprendrez par le gros mot symptomatologie que je viens d'employer, tout simplement pour dire parce que ce n'est pas les traitements qu'on a eu à prendre, ce n'est pas les hormones qu'on a eu à prendre à un moment donné de notre vie parce qu'on voulait faire un bébé, ce ne sont pas les pilules contraceptives qu'on a consommées qui vont nous permettre, qui vont entraîner la ménopause. Il n'y a rien de tout ça. La ménopause est un phénomène
complètement et 100% naturel. Tout comme on est, tout comme on pousse des dents, tout comme on fait 4 pattes, tout comme on apprend à marcher, tout comme on parle, tout comme on peut avoir de la fièvre, tout comme dans le processus d'une femme, à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans, les règles apparaissent, et bien ces règles prennent fin à un moment donné de notre vie et ça s'appelle la ménopause. De quelle manière la ménopause va-t-elle affecter la vie sexuelle? On a parlé, du moins j'ai parlé tout à l'heure en début de mes propos de sécheresse vaginale. Donc qui dit sécheresse vaginale dit pénétration pas toujours aisée. Donc la chute des estrogènes va donc avoir un impact sur la sphère urogénitale de la femme. Durant la ménopause, vous pourrez souffrir donc de sécheresse vaginale, de douleurs pendant les rapports sexuels. Si le vagin ne lubrifie pas, les pénétrations deviennent douloureuses. On peut même parfois assister à des cystites qui vont être plus fréquentes et des risques de fuite urinaire plus importantes. Dans tous les cas, des solutions existent. Et je le reprends, dans tous les cas, des solutions existent. Si, mesdames, vous vivez cela ou si vous connaissez une femme qui vit ces moments-là, rassurez-la, il y a des solutions à cela. Vous pourrez utiliser des gels locaux, vous pourrez utiliser des ovules, des gélules peuvent être administrées par voie vaginale et solutionner ces problèmes fréquents. Et même, c'est l'occasion avant l'heure de mon moment de proposition de produits, puisqu'on en parle. Au lieu d'utiliser les gels locaux ou les ovules qu'on achète en pharmacie, je vous propose tout simplement d'utiliser le gel d'aloe vera qui s'appelle le jelly, qui s'affiche maintenant en image, ou encore le lips d'aloe vera. Le lips d'aloe vera, dans notre langage à Forever, on l'appelle le petit bâton magique. Et oui, c'est un lips pour les lèvres. Il humidifie les lèvres, il lubrifie les lèvres et on dit aussi qu'autant il humidifie et lubrifie les lèvres apparentes qui sont là, il lubrifie aussi les lèvres vaginales. Donc pour toutes les femmes qui ont des problèmes de sécheresse, vous pouvez appliquer le lips ou le jelly. Il y a beaucoup plus d'effets naturel à l'intérieur, vous n'allez pas avoir de produits chimiques qui vont venir agresser votre flore vaginale. Et en plus, pour celles qui l'ont testé, c'est un moment, comme on dit, chouette. Donc, envisagez d'utiliser le jelly ou le lips d'aloe vera. De quelle manière la ménopause aussi affecte-t-elle d'autres maladies qu'on pourrait avoir? Cette question est particulièrement importante. Pourquoi? Parce que la ménopause majore, par exemple, le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires, je l'ai dit tantôt, comme l'hypertension. Elle tend à augmenter le taux de cholestérol ainsi que le risque d'ostéoporose. Donc, vous allez voir que chez certaines femmes, à partir de 45 ans, on commence à avoir des montées de tension. On n'est pas forcément tensionnaire. C'est juste une phase qui annonce la ménopause et en pleine ménopause, on assiste à ces montées de tension. Donc, cherchez parfois les causes dans la ménopause que dans autre chose. Il est à noter que le tabagisme avance l'âge de la ménopause d'1 à 2 années. Donc, mesdames qui fument, mesdames qui fumez, s'il vous plaît, faites attention. C'est le moment plus que jamais de pouvoir arrêter de fumer. Si vous n'avez pas encore trouvé de raison particulière pour arrêter de fumer, eh bien, une ménopause précoce, ce n'est pas toujours agréable. Donc, ça peut peut-être être le déclencheur pour que vous puissiez dire non à la cigarette. La période de périménopause qui précède la ménopause et dure de 6 à 2 ans donne aussi des indications. Pendant cette période, les ovaires fonctionnent déjà moins bien, donnant lieu à des cycles menstruels
plus anarchique. Ça vient aujourd'hui, ça ne vient pas. Le mois, ça saute, ça revient. Ça fait yo-yo, tout simplement. Et s'accompagne souvent de règles plus abondantes. Pendant que je vis la ménopause, est-ce que mon alimentation doit changer? Est-ce que je dois avoir un nouveau régime alimentaire? Régime alimentaire. Eh bien, quand vous entendez régime alimentaire, ça ne signifie pas automatiquement réduire sa quantité de nourriture. Non. Un régime, tout simplement, c'est la manière dont vous mangez. C'est un mode, c'est un système d'alimentation. Donc, le régime peut être un régime amaigrissant, comme le régime peut être un régime grossissant, un régime riche en fruits, en protéines, en lipides. Donc, quand on parle de régime, c'est juste la façon de manger. Quand nous sommes en phase de ménopause, on a une tendance à prendre du poids. Alors, pour éviter la prise de poids, il est recommandé une alimentation tout simplement saine et équilibrée. Et pour celles qui ont besoin d'une alimentation saine et équilibrée, priez à nous suivre sur notre page « J'ai décidé de maigrir » où nous avons beaucoup d'astuces bien-être alimentaire qui pourront vous aider. Il faut éviter les excès de sucre, de graisse et d'alcool. Dès la quarantaine, surveillez votre poids car les kilos qui s'installent pendant cette décennie peuvent ensuite devenir difficiles à perdre. Et ça, je peux en témoigner. J'ai passé la quarantaine et je vous assure, ce n'est pas toujours évident de pouvoir maintenir une forme ou de pouvoir perdre des kilos. Donc, vous qui n'êtes pas encore à cet âge-là, prenez-en de la graine et maximisez dans la prévention. Le surpoids va favoriser notamment l'apparition et l'intensité des bouffées de chaleur. Votre médecin pourra donc vous donner des conseils diététiques et surtout adaptés à votre situation. Et moi aussi, à côté de votre médecin, je suis là. Donc, si vous avez besoin de conseils diète, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro qui va s'afficher maintenant ou nous laisser un message sur notre boîte WhatsApp ou sur la page Facebook de Mon Heure Santé. Quel est le rôle de l'activité physique sur la ménopause? Toujours, cette activité physique-là, on en parle et cela revient à chaque fois. Pendant la période de ménopause, il est important d'agir sur plusieurs facteurs. Premièrement, la prise de poids, le tabagisme et la sédentarité. Quand on parle de sédentarité, ça veut dire tout simplement rester inactif. Vous avez des personnes qui peuvent rester chez elles à la maison cloîtrées, être assis du matin au soir à ne pas bouger. On va envoyer la fille de maison, donne-moi ceci, ou même envoyer les enfants. Rester inactif, c'est dangereux. C'est ce qu'on appelle la sédentarité, ne pas se bouger les fesses. L'activité physique représente donc un facteur important. On estime que le minimum recommandé est une marche rapide de 45 minutes 4 fois par semaine. Est-ce que cela est possible? Oui, cela est possible. Activité physique 4 fois par semaine pendant 45 minutes. Si vous n'avez pas le temps de faire les 45 minutes en une fois, faites comme moi. Même si vous êtes véhiculé ou que vous empruntez des taxis, descendez un peu plus tôt que prévu. Vous partez au supermarché, descendez peut-être à 30 mètres ou pas pour 30 mètres, ça peut peut-être à 5 mètres ou à 1 kilomètre du supermarché et vous marchez, vous terminez votre parcours à pied. Si vous êtes véhiculé, faites des journées ou des moments sans voiture. Parce que quand on a la voiture, on sort de la maison, hop, dans la voiture. De la voiture, on arrive au travail, hop, on va s'asseoir. Et hop, on remonte, on ne fait aucune activité physique. Donc, privilégiez des journées sans voiture. Privilégiez de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Voilà, privilégiez de faire vous-même vos courses. Même si on a du personnel à notre service, privilégiez d'aller faire vos courses vous-même. Allez au supermarché, allez au marché, allez n'importe quelle course,
faites-le, ça va vous permettre de dépenser un peu. Et si vous le pouvez, vous avez un emploi du temps qui le permet, trouvez 4 jours dans la semaine à des heures qui vous conviennent. Ce peut être le matin, ce peut être carrément le soir. Et puis faites une petite marche, une petite balade avec les enfants, avec votre époux, avec qui vous voulez, avec une amie, avec un ami, comme vous voulez. Mais l'essentiel, ayez au moins vos 45 minutes de marche ou même de course. Si vous aimez courir ou bien vous aimez aller en salle, eh bien tout simplement, vous pourrez partir en salle ou bien aller courir. L'activité physique a des bénéfices sur les bouffées de chaleur, la fonte des muscles, les problèmes cardiovasculaires, les troubles de l'humeur et le système osseux. Là encore, votre médecin saura vous conseiller l'activité la plus adaptée à votre état de santé en fonction de vos habitudes de vie et surtout, comme je l'ai dit tantôt, de votre état général de santé. Certains seraient tentés de me poser la question, mais combien de temps la ménopause va-t-elle durer? Quand saurais-je que c'est terminé? Est-ce qu'une fois que les règles s'arrêtent, on vit cette période de ménopause-là jusqu'à ce que la mort nous prenne? Est-ce que c'est jusqu'à la fin de notre vie? Réponse maintenant. Les bouffées de chaleur de la ménopause durent en moyenne 7 ans. Au bout de 10 ans, 2 femmes sur 10 en souffrent encore. On considère que la période de ménopause est terminée lorsqu'on constate une absence totale de règles pendant 1 an. Votre médecin pourra vous donner des conseils adaptés tout au long de cette période, mais également une fois que la ménopause sera définitivement installée. Quelques solutions naturelles que je voudrais vous proposer maintenant pour mieux dormir, parce que la ménopause entraîne chez beaucoup de femmes l'insomnie. C'est une période de la vie où les bouffées de chaleur créent souvent des problèmes de sommeil. Les nuits sont hachées, ne sont pas inéluctables quand survient la ménopause, et il y a des solutions comme j'aime bien le dire. Solution, choisir une literie rafraîchissante par exemple. Une couette est plus facile à enlever qu'une couverture. Choisissez-la en fibre de polyester, plus légère que le duvet et avec un grammage ne dépassant pas 250 grammes. Vous pouvez aussi vous équiper d'un suroreiller et d'un surmatelas rafraîchissant. Plusieurs marques en proposent avec différentes gammes de prix à la hauteur de toutes les bourses. Grâce au gel que contient les fibres du tissu, il fait baisser de 3 à 5% la température du corps pendant 6 heures. Climatisé, précis, le surmatelas Climson par exemple fait circuler de l'eau refroidie ou réchauffée. Il maintient la température du lit entre 18 et 48 degrés. Bon, j'avoue que cette solution-là n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses parce que ça reste très coûteux. Pour ceux qui les peuvent, tant mieux. Pour ceux qui ne les peuvent pas, ben vous allez utiliser les autres propositions que je viens de vous faire. Se remettre au sport. Encore le sport revient. Pour avoir un bon sommeil, il faut avoir une activité physique. S'il n'est pas encore tout à fait sûr que bouger réduise la fréquence et l'intensité des bouffées de chaleur, on sait que c'est un excellent anti-stress et que cela régule notre horloge biologique. L'objectif est donc de faire au minimum 3 à 4 séances, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'au moins 30 à 45 minutes chacune. Ça peut être la randonnée, ça peut être du jogging, ça peut être de l'aquagym, ça peut être de la natation, ça peut être du vélo. Faites quelque chose qui vous plaise, mais faites-le. Portez aussi des vêtements intelligents. Le coton, le lin absorbe la transpiration. Pourquoi ne pas essayer les vêtements de nuit donc rafraîchissants? Des actifs microcapsulés dans les fibres du tissu se diffusent progressivement pour un effet fraîcheur.
Respirant en fibre technique pour évacuer la transpiration, vous pouvez avoir un caraco ou encore un damar ou tout simplement des nuisettes de Irréprochable, qui est la marque que je commercialise. Rafraîchissante nuisette en coton qui contient des actifs mentholés. Attention aux allergènes du produit mentholé. Relaxant aussi des nuisettes de la marque HL aux extraits de plantes qui favorisent le sommeil. Se relaxer. En plus de faciliter l'endormissement, la relaxation réduit la fréquence des bouffées de chaleur. Installez-vous confortablement en vous couchant. Prenez un bouquin pour celles qui aiment lire. Fermez les yeux pour celles qui n'aiment pas lire. Et puis rêvez. Respirez. Sentez la chaleur envahir vos membres. Prenez conscience des points d'appui de votre corps avec les draps. Rappelez-vous un moment heureux de votre journée, de votre vie et revivez-le et laissez-vous porter par ces sensations agréables. Autre chose aussi qu'on recommande pour le sommeil, misez sur le soja. Même si elles sont moins efficaces que le traitement hormonal de la ménopause, les préparations d'isoflavone de soja aident à réduire les bouffées de chaleur. Encore, tentez l'acupuncture. Alors, je vous donne différentes méthodes. Chacune choisira celle qui la convient le mieux. L'acupuncture fait partie des méthodes de soins de la médecine traditionnelle chinoise. Elle s'intéresse aux causes profondes des troubles de santé. Son champ d'action est large, du rhume à l'insomnie, en passant par la dépression, le stress et les troubles hormonaux. Une étude sur 53 femmes ménopausées qui suivaient 2 séances par semaine sur 10 semaines a démontré ses bienfaits sur les bouffées de chaleur. 4 à 6 séances par mois traitent une insomnie en début de ménopause. Si vous le pouvez, essayez la méthode, vous pourrez nous en dire. Ou aussi, vous pouvez infuser des feuilles de sauge. C'est une plante qui est connue pour réduire les bouffées de chaleur et la transpiration. Nous avons aussi chez nous, communément sur nos marchés, appelé les feuilles de Djeka, qui sont très aussi intéressants. Beaucoup de femmes qui vivent cette situation de ménopause, qui consomment les feuilles de Djeka, nous en disent de bons témoignages. Donc, à boire en infusion tiède le soir, à raison de 2 grammes de feuilles séchées, et puis mettre dans 150 ml d'eau bouillante et puis laisser infuser et ensuite boire. Autre thé que je voudrais aussi vous proposer ce soir, le thé de Forever Living Product, qui est celui-là que j'utilise. Je ne suis pas encore ménopausée, mais je vous assure, pour les super longues journées que j'ai, quand je suis trop fatiguée, que je n'arrive pas à dormir, je me fais une très bonne infusion de thé Blossom de Forever. L'odeur est magnifique. En plus, ça va vous aider à digérer et surtout à avoir un sommeil agréable. Autre produit aussi de Forever que je peux vous conseiller pour avoir un sommeil agréable, c'est l'Arctic Sea. Très, 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 très bon pour lutter contre l'insomnie. Alors, on va prendre le thé Blossom quand on a des insomnies légères, mais si l'insomnie est prononcée, en plus du thé Blossom, il faudra prendre l'Arctic Sea qui s'affiche maintenant en image. Donc l'Arctic Sea, c'est un concentré d'oligo-éléments et tous les minéraux qu'il contient vont vous permettre de mieux dormir. À l'intérieur, vous avez du magnésium, du calcium, du sélium, du zinc. Le minéral vedette est le magnésium que vous allez consommer avec l'Arctic Sea. Le magnésium, pourquoi on l'appelle le minéral vedette? Parce qu'en cas d'angoisse, prendre une dose le matin pendant 1 mois minimum, vous allez voir, le stress va descendre. On peut aussi l'associer au lithium pour son action anti-déprime. Une dose après le dîner durant 1 mois. Vous m'en direz des nouvelles. Prendre soin de son sommeil à la ménopause est très, très, très important. Ne pas négliger le sommeil
pendant cette phase-là. Évidemment, même qu'on soit en phase de ménopause ou pas, ne pas prendre soin de son sommeil est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'un mauvais sommeil peut avoir des répercussions dangereuses sur notre cœur. Donc, particulièrement dans le cas de la ménopause, puisque c'est notre sujet de ce soir, la ménopause n'est pas sans provoquer des troubles de sommeil, je l'ai dit. Et parmi ces symptômes transitoires, le manque de sommeil fait partie de ces symptômes transitoires les plus courants. De fait, un cercle vicieux se met en place puisque si la qualité de vie est impactée, c'est aussi le cas de la santé cardiovasculaire, comme le rappelle bien souvent la Fondation Agir pour le cœur des femmes. Selon cet organisme, une femme sur deux est concernée par ces troubles du sommeil autour de la ménopause. Ce dernier fait savoir que les bouffées vasomotrices liées à la ménopause ne sont pas si banales car c'est elles qui favorisent un mauvais sommeil. Ainsi donc, celles-ci affectent réellement la qualité du sommeil en provoquant des réveils répétés au cours de la nuit. D'autres troubles du sommeil, à l'instar de l'apnée du sommeil, du syndrome de jambes sans repos et de l'insomnie, se révèlent aussi plus fréquents avec la ménopause. En cause, la carence en oestrogène, les hormones qui jouent un rôle protecteur, notamment sur le syndrome d'apnée du sommeil, du fait d'une action stimulante sur la ventilation nocturne et sur le tonus des muscles pharyngés. Mesdames, messieurs qui suivez cette émission, vous venez d'en apprendre un peu plus sur la ménopause. Pour celles pour qui la ménopause était un sujet assez flou, vous venez d'avoir certaines informations. Que retenir de tout ce que je viens de dire? Eh bien, tout simplement, premièrement, que la ménopause n'est pas une situation de vie honteuse. La ménopause, ce n'est pas une maladie. La ménopause, c'est encore moins un tard. Alors, quand vous êtes dans cette phase de ménopause, ayez la tête haute, mesdames. Soyez fiers de vous parce que c'est le processus normal de toute femme, j'allais dire normale. Une femme qui ne vit pas de période de ménopause est une femme anormale. Alors là, il y a problème. Mais quand vous vivez la ménopause, vous êtes tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, soyez belle et surtout, assumez-le. Autre chose à retenir ce soir, lorsque vous êtes dans une phase de ménopause, c'est maintenant que la vie commence, mesdames. On a bien souvent cette croyance chez nous, sous nos tropiques en Afrique, que lorsqu'on est ménopausé, c'est la fin. Ménopause équivaut à fin de vie. Ménopause équivaut à la mort de la féminité de la femme. Ménopause équivaut à la mort de la sexualité. Ménopause équivaut à ce qui est négatif. S'il vous plaît, mesdames, la ménopause est un nouveau départ pour vous. C'est une nouvelle vie. On a 47 ans, on a 50 ans. Waouh, c'est le peuple. C'est maintenant que vous devez kiffer la vie. Je vous assure, des fois, nous les femmes, quand on a nos règles, on se dit, oh, encore les règles. Mais waouh, la période où on arrive, où on n'a plus de règles, où on n'a pas à se soucier d'avoir des tampons, d'avoir des serviettes, où on n'a pas à se soucier à « Ah, je me suis tachée, je ne me suis pas tachée », où on ne va pas se soucier « Ah, j'ai des règles douloureuses ». Donc, la ménopause, ça doit être waouh, mesdames. Mesdames, donc assumez s'il vous plaît votre phase de ménopause. C'est vrai, pendant cette phase de ménopause, on va avoir certains dérèglements, on va subir des changements à l'intérieur de nous, on va avoir des bouffées de chaleur, on va avoir de l'insomnie, on va avoir peut-être des montées des tensions, on va avoir une tendance à prendre du poids. Mais comme je le dis, tout ça, il y a des solutions. Et tout au long de cette émission, je vous ai distillé des solutions. Et je vais encore maintenant vous donner certaines solutions pour renforcer les solutions que je vais vous donner ce soir, de sorte à ce que vous soyez équipés, outillés pour bien vivre votre période de ménopause. Donc, rajoutez au jelly et au lips qui vont régler tous vos problèmes de manque de lubrification, de sécheresse vaginale et vont vous permettre d'avoir une sexualité à propos, mesdames.
En plus de l'Artixie et du thé blossom qui vont vous permettre de vous détendre et surtout d'avoir un sommeil impeccable, agréable, je vous propose le Berry Nectar, le Forever Berry Nectar. Le Forever Berry Nectar va venir gérer tout ce qui est appareil urogénital de la femme. Donc, on n'attend pas d'être dans la phase de ménopause pour consommer le Berry Nectar. À partir de 40 ans, une femme, toute femme qui prend soin d'elle, au moins une fois par mois, vous devez consommer au moins une bouteille de Berry Nectar pour entretenir votre appareil urogénital, pour entretenir vos voies urinaires, pour entretenir votre utérus, pour entretenir vos ovaires. Parce que le gel d'aloe vera au Berry Nectar va vous permettre de faire une belle prévention. C'est un antioxydant qui va venir prévenir et réduire les risques d'avoir un jour un cancer de l'utérus ou un cancer de l'ovaire. Et aussi, le bois à titre préventif va vous permettre au moment de la ménopause de bien vivre cette période de ménopause. Pourquoi? Parce que à l'entame des propos, j'ai bien précisé que tous les symptômes de ménopause, toutes les femmes ne sont pas obligées de les vivre pareillement. Donc, on peut réduire ces symptômes-là en consommant à l'avance des produits comme la pulpe d'aloe vera au Berry Nectar. C'est un concentré de fruits, de canneberge et de pommes. C'est succulent. Quand vous allez le consommer, vous allez l'adorer et je suis sûre que ce sera votre boisson préférée comme moi. C'est rempli de vitamines, il y a beaucoup de vitamines à l'intérieur de la pulpe d'aloe vera, donc tout ce qui est problème de fatigue et tout, vous allez voir résorber cela avec la vitamine C que contient le Berry Nectar. Vitamine C, minéraux, acides aminés, vraiment c'est un cocktail de vitamines qui va vous faire beaucoup de bien. Autre produit que je vous présente aussi ce soir, le Vitolize. Le Vitolize Femme. Le Vitolize Femme ce sont des gélules qui se prennent en complément de Berry Nectar. Comme j'ai dit, à partir de 40 ans, vous devez vous faire votre cure de Vitolize. Le Vitolize comprend environ 60 comprimés. Donc, chaque 3 mois, achetez une boîte de Vitolize. Lorsque la boîte finit, vous attendez encore 3 mois pour en reprendre une autre boîte, pour faire vos cures comme ça fréquentes, pour entretenir votre appareil urogénital. Mesdames, on gagne 1 année, 2 années, 3 ans, 4 ans, 5 ans sur notre vie avec la prévention. N'attendez pas d'entendre un diagnostic terrible pour commencer à courir dans tous les sens pour chercher des solutions. Parce que généralement, quand cette vilaine chose-là s'installe, que je n'aime pas souvent prononcer, ce vilain petit mot-là qui s'appelle CANCER, quand ça s'installe bien souvent, il n'y a pas de solution. On peut retarder les échéances, mais à terme, vous savez ce qui nous attend. Donc, autant investir dans la prévention avec ces compléments alimentaires-là pour, comme je dis, réduire au maximum les risques. Donc, le Vitolize Femme, c'est votre produit, mesdames. Comme il s'affiche, il faut vous le procurer. Ensuite, tel autre produit que je vous propose ce soir, le Multimaca. Eh bien, le Multimaca va venir stimuler votre désir sexuel. Plus on prend de l'âge, la femme a moins de désir sexuel, alors que la femme doit continuer d'avoir une vie sexuelle, particulièrement pour celles qui sont en couple. Et donc, pour que votre foyer, votre vie de couple soit toujours pétillante, mesdames, n'hésitez pas à vous procurer le Multimaca, qui va stimuler votre désir sexuel, qui va booster votre énergie et vos performances intellectuelles. Et oui, on a dit tantôt que la ménopause agissait, que le manque d'hormones, d'estrogène agissent aussi sur la mémoire. On a une baisse de capacité de retenir et le Multimaca va venir augmenter votre performance intellectuelle. Il va favoriser votre équilibre hormonal pendant la ménopause et aussi va aider au maintien du confort et de vos fonctions urinaires.
le Multimaca, le Vitola Sam, le Berry Nectar, le Jelly, le Lips, l'Artixi, le thé Blossom pour vous faire du bien. Et j'ai parlé de réduire les consommations de sucre. Alors, remplacez tout simplement le sucre par du miel. Et Forever fait un miel qui vient tout droit de la ruche. Il est impeccable comme il apparaît sur l'image, le miel de Forever que vous pourrez vous procurer et mélanger à toutes vos boissons, à du thé, à du lait, à même vos jus de fruits au lieu de consommer du sucre blanchi, du sucre industriel tout simplement. J'ai pris plaisir à partager toutes ces informations capitales avec vous ce soir sur la ménopause. Pour toutes celles qui aimeraient approfondir sur le sujet, tout simplement me contacter au numéro qui s'affiche maintenant, le 07 49 49 22 72. C'est un contact WhatsApp, donc vous pouvez me laisser des messages sur notre page YouTube Build by Didi ou encore sur notre page Facebook Mon Heure Santé. Les produits de Forever Living Product ne sont pas des médicaments, mais des compléments nutritionnels et ne peuvent en aucun cas remplacer un traitement médical. Nos produits contiennent des vitamines, des minéraux et d'autres nutriments naturels qui aident le corps à se défendre contre les effets des carences nutritionnelles. Pour commander tous les produits que je viens de vous présenter ce soir, toujours au même numéro, il vous suffit d'entrer en contact avec moi au 07 49 49 22 72, qui est le numéro du bonheur, ou pour les personnes qui nous regardent, qui nous suivent depuis l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous faites plus 225 07 49 49 22 72. Il m'est revenu que bien souvent, on n'arrive pas à me joindre sur le contact WhatsApp. Eh bien, tout simplement, cette année en Côte d'Ivoire, nous avons changé la numérotation. Donc, nous sommes passés à 10 chiffres et le préfixe 07 vient de s'ajouter. Et je pense que WhatsApp n'a pas encore pris en compte cela. Donc, si vous faites le 07 49 49 22 72 et que vous n'arrivez pas à me retrouver sur WhatsApp, enlevez le préfixe 07, allez directement avec 49 49 22 72 ou tout simplement laissez-nous un message inbox pour passer votre commande et obtenir un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager et surtout à vous abonner sur notre page Facebook et notre compte YouTube. Pourquoi vous devez partager? Parce qu'une information capitale peut permettre à quelqu'un de mieux vivre. Une information capitale peut permettre à quelqu'un de guérir, d'être sauvé. Donc, n'hésitez pas à partager. Je ne demande pas de partager la vidéo pour qu'on puisse regarder mon joli minois, oui, même s'il est extrêmement beau, mais simplement pour que le maximum de personnes soient informées et surtout reçoivent une très bonne information, des informations santé prouvées, approuvées et testées. Et si vous avez des challenges de forme ou de bien-être à réaliser, je suis là. Je vous accompagne avec des programmes nutritionnels bien conçus pour effectuer un changement qualitatif de vie. Si vous voulez aussi devenir distributeur de nos magnifiques produits, de nos compléments alimentaires Forever, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dirai comment ça marche tout simplement. J'ai pris plaisir à passer 1 heure d'émission avec vous. Je vous fais plein de bisous. Recevez toutes sortes de vibes et surtout soyez en pleine santé. Mesdames, kiffez votre période de ménopause. À vendredi prochain. Bye bye.